Bonjour, bienvenue pour ma troisième promenade. Ici Christian Schreiner, cathédrale Holy Trinity, mes promenades pandémiques. Aujourd'hui, je commence ma promenade ici, au magnifique parc Victoria, proche de où on habite. Et vu qu'aujourd'hui il fait très froid, il va falloir que on bouge. Je ne pourrai pas arrêter. Donc, ça se peut aussi que la caméra va bouger parce que c'est ça la promenade. Hein? On se promène et ça bouge. C'est une de mes histoires préférées dans la Bible. À un moment donné, Dieu en avait juste assez. Il a observé depuis très longtemps tout ce qui se passait à Ninive, une ville comme toutes les autres. Et les gens à Ninive avaient arrêté d'écouter Dieu. Ils avaient perdu un peu leur sens dans la vie. Et ça s'exprimait dans leur comportement. Donc Dieu, il dit, OK, ça suffit. Je vais appeler mon ami Jonas, un prophète. Il dit, Jonas, toi, tu t'en vas à Ninive et tu vas leur parler de moi, de mon amour, et tu vas leur dire, ça suffit, changez vos vies. Sinon, la punition sera terrible. Et Jonas, il rouspète, il veut pas y aller. Jonas, il trouve que les Ninivites, ils méritent les punitions. Donc lui, au lieu d'aller à Ninive, il décide d'aller complètement dans l'autre direction. Jonas, il prend un bateau pour aller à Tarshish, quelques milliers de kilomètres dans l'autre direction. Mais quand on agit contre la petite voix en nous qui nous dit quoi faire, ben, ça a souvent des conséquences catastrophiques. Et c'est le cas ici. Arrive une tempête, le bateau risque de couler. Et Jonas, finalement, il avoue aux marins, il dit, OK, le problème, c'est moi. Dieu voulait que j'aille à Ninive. Moi, je voulais pas. C'est de ma faute. Si vous voulez sauver votre bateau, mais il faut vous débarrasser de nous. Ayez pas crainte pour moi, Dieu va me sauver. Et c'est ce qui arrive. Jonas, il saute dans l'eau, il le jette dans l'eau. Et il se fait avaler par un grand poisson. Sorti du poisson, après 3 jours de prière, 3 jours de retraite. Jonas, finalement, s'en va à Ninive. Il raconte à tout le monde, « Hey, ça suffit. Dieu vous envoie un mot. Changez votre vie. Recommencez à écouter Dieu et ça va bien aller. » Et c'est ce qui arrive. Du plus grand au plus petit, tout le monde à Ninive et ils changent leur vie et se répandent, ils font un gros jeûne. Et Dieu le voit, il le voit avec bénévolence, il dit, ah, voilà. Magnifique, j'ai pas besoin de punir Ninive. Dieu est content, mais Jonas est fru. Jonas est mécontent. Parce que, comme j'ai dit, il voulait qu'il soit puni. Jonas ne trouvait pas que les gens à Ninive méritaient une 2e, 3e, 4e chance. Il voulait que Dieu les frappe, qu'il les punisse.
Désolé, mais là, il fallait que je me trouve un endroit au moins un peu à l'abri du vent. C'est fait. Je suis encore au parc Victoria. On entend les enfants qui jouent. J'ai mon thermos. C'est aussi vraiment nécessaire parce qu'il fait froid. Mais il fait beau, c'est du beau soleil. Donc Jonas, il voulait que Dieu punisse les gens de Ninive. Il ne voulait pas qu'ils soient pardonnés. Et ça me fait penser combien souvent on est comme ça. Moi, personnellement, juste quand je vois tout ce qui s'est passé dans les États-Unis, il y a des gens où je veux qu'ils soient punis. Et on fait toutes sortes de listes, républicains, démocrates, les libéraux, conservateurs, les noirs et blancs, les hétérosexuels, les gays. Et on est toujours en train de faire des listes qui sont infinies, des listes en termes de différences, soit des vraies, soit des différences perçues. Et nous dessinons comme une ligne dans le sable. Et il y a comme nous, et les gens qui sont comme nous, et les autres. Et on pense, les gens comme nous vont être sauvés, et les autres, ben, ils ne méritent pas. Quand on regarde un peu dans notre cœur. Moi, Jonas, c'est une histoire qui date d'il y a 3000 ans. Et c'est une caricature, c'est tellement drôle comment Jonas, il est assis sous un buisson. Il dit, je ne veux plus vivre, Dieu. À l'extérieur de Ninive. Et Dieu lui parle, mais là, voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne veux plus vivre parce que je suis tanné, que tu pardonnes toujours. Moi, je voulais qu'ils soient punis, mais bien sûr, tu les as pardonnés. Donc Dieu, il a fait pousser le buisson pour protéger Jonas, mais il le tue, le buisson. Et Jonas est fâché. Pourquoi? Comment peux-tu tuer un buisson? Et Dieu dit, ah ouais. Là, tu as la pitié pour le buisson. Mais la ville de Ninive, avec ses 100 000 habitants, tu voulais que je les tue. Comme j'ai dit, c'est une caricature. Oui, c'est drôle. Mais ça cache une vérité. Quand on regarde dans nos cœurs, nous aussi, on a souvent besoin de savoir que les méchants vont être punis. Mais en même temps, nous, on compte sur la même miséricorde qu'on veut refuser à ceux qui ne méritent pas. Pourquoi je parle de tout cela? Mais parce que je vous ai apporté, bien sûr, un évangile, l'évangile pour dimanche prochain, qui se trouve dans l'évangile selon saint Marc. Et on se souvient de Jean-Baptiste en prison, on en a parlé. Donc un jour, Jean est mis en prison. Alors Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu et dit, « Le moment décidé par Dieu est arrivé, et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs. Ils sont en train de jeter un filet dans le lac et Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, deux frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque et réparent leur filet. Aussitôt, Jésus les appelle. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers. Ils s'en vont avec Jésus. Cette histoire m'a toujours impressionné. Même beaucoup. Qu'il y a des jeunes hommes qui ont leur job, qui sont dans leur bateau. Et il y a Jésus qui arrive. Et sans aucune hésitation, ils vont le suivre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais pourquoi?
pour moi, quand je pense à Jonas, quand je pense à la miséricorde, quand je pense à l'opportunité de sortir dans notre obscurité, c'est peut-être ça qu'ils ont vu. Une façon d'aller au-delà des choses qui les tenaient coincés et dans l'obscurité. Peut-être les premiers disciples pouvaient sentir l'acceptation de Jésus, son amour, sa miséricorde envers eux. Dans une société où ils vivaient sous la domination romaine, où ils étaient, eux, les plus opprimés, peut-être sentaient-ils la liberté qui leur offrait de vivre d'une autre façon, d'une manière différente. Et encore, même sans juger, quand Jésus parle de... C'est beau, quand il leur parle des Romains, des soldats romains qui avaient à n'importe quel moment, comme ils avaient le droit de demander à n'importe qui de porter leur bagage pendant 1 kilomètre. Et Jésus leur dit, ben, quand quelqu'un vous fait ça, mais offrez un 2e kilomètre. Parce que ça change votre relation entre occupé et occupant. Le soldat va être curieux. Tu offres de marcher avec moi. Donc c'est comme une offre de sortir de ce schéma de mérite, de justice, de punition. Et cette possibilité, pour moi, c'est peut-être le seul moyen de guérir. Quand on veut que les méchants soient punis, quand on ne veut pas qu'ils aient la miséricorde, c'est peut-être aussi parce qu'on a peur, nous, dans notre petit cœur à moi, à nous, que nous non plus, on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas le pardon et la grâce de Dieu. Donc, quelle guérison pourrions-nous apporter à nous-mêmes et à notre monde brisé si nous pouvions accepter l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour tous les autres? Dans quelle mesure est-ce que nous, on peut être généreux et aimants avec les autres, vu que la grâce et la paix de Dieu surpassent notre intelligence, surpassent notre façon de penser? Et je vais finir bientôt ma promenade. Est-ce que j'ai déjà mentionné qu'il fait vraiment frais? Avec une petite blague qui parle justement du pardon inconditionnel. Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont bien sûr au ciel. Saint-Pierre qui garde la porte, Saint-Paul qui arrive avec un calepin, qui a fait le décompte de tout le monde au ciel. Il dit à Pierre, écoute, il y a quelque chose qui cloche. Il y a trop de monde ici. Pierre, il dit comment ça? Ouais, peut-être t'as pas bien fait ta job, mais il y a trop de monde ici au ciel, là. Ça ne fonctionne pas avec la liste de ceux qui méritent d'être ici. Va voir. Donc, Saint-Pierre, il prend le calepin de Paul, il va vérifier. Après une éternité ou deux, hein, on ne compte pas le temps au paradis, il revient et il dit à Paul, mais j'ai trouvé la raison. C'est comme je m'en doutais déjà. Ouais, c'est quoi? Pourquoi il y a trop de monde? C'est encore une fois Jésus. Il les fait monter à courte échelle par la clôture arrière. C'est ça ce qu'il fait Jésus. Si on mérite ou non, il nous accepte, il nous fait entrer. À la prochaine.